Ça fait 15 mois que je vis à Bristol. Je suis arrivée en février 2014 pour faire un stage dans une boîte de post-prod après avoir fini mon BTS. Et en fait j'ai décidé de rester parce que je me suis vachement plu dans la ville. Au bout de 15 jours en fait j'ai reçu un super accueil, je crois que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré les bonnes personnes et j'ai direct su que j'allais rester plus de temps que prévu et maintenant je pense que je vais rester un bon moment. Il y a des charity shops dans toutes les rues, c'est-à-dire c'est un peu comme des fripes, sauf qu'en fait les gens vont très régulièrement porter toutes les choses dont ils ne servent pas, ils les mettent dans ces magasins, enfin ils les donnent gratuitement et t'achètes toutes tes fringues à 3 pounds. Là c'est Emmaüs, c'est quand même français à la base. Emmaüs qui en fait ça marche un peu comme les charity shops quoi. C'est à peu près le même prix tout ça. Là c'est Lakota, une super boîte de nuit, je ne suis jamais allée. Et là on arrive dans la rue principale on arrive à Stoke Street, la rue principale de mon quartier, qui est une rue super indépendante en fait, où il y a quasiment que des petits magasins indépendants et ça continue avec Gloucester Road, qui est la rue la rue où il y a tous les charity shops, tous les magasins indépendants, il n'y a que des petites boutiques partout. Là il y a un tag qui est super beau, qui est en fait un tag qui a été fait pour un festival qui se passe dans Bristol, dans le centre, dans un grand parc. Et je crois que c'est sur quelques jours, sur tout un week-end. Et en fait c'est trop bien l'été à Bristol parce qu'il y a des festivals quasiment tous les week-ends. Il y a un festival de montgolfière, il y a un festival ça c'est un festival de musique, il y en a plein. Il y a un festival de la bière, de la saucisse. Le week-end dernier il y avait un festival avec des tentes et des tipis qui avaient été mis dans le centre de Bristol. Je crois que c'était un festival fashion food ou quelque chose comme ça. Ouais, ça bouge tout le temps. Pendant l'été, ils installent un toboggan dans une des plus grandes rues pentues de Bristol. Une énorme entraide entre Français avec des apéros tout le temps. Et donc sur Facebook, tu poses une question, dans les 3 minutes, il y a quelqu'un qui t'a répondu, qui t'a conseillé sur le réseau téléphonique à prendre, le forfait téléphonique, la banque à ouvrir. Enfin, t'es pas perdu en arrivant, déjà c'est super agréable. Je sais pas, j'ai l'impression que les Anglais, il y a vraiment un état d'esprit où ils vivent au jour le jour et ils font en sorte que toute leur journée soit agréable. Et même si on rencontre des problèmes, même si des fois il fait pas beau, même très souvent, c'est pas grave, on est quand même heureux, on profite quand même, on trouve quand même des choses à faire. La culture est envahie de la ville, enfin, on sort de chez soi, il y a des trucs qui nous tombent dessus, en fait on n'a pas besoin de chercher à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce week-end, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce soir, il y a tout le temps des choses, on sort de chez soi, il y a un concert, il y a des scènes ouvertes partout, il y a du théâtre, il y a du cirque, il y a des associations dans tous les coins de rue, il y a des gens dans la rue qui te proposent des activités toujours, enfin c'est super vivant en fait. Et du coup tu t'ennuies, je crois que c'est ça, c'est que tu ne peux pas t'ennuyer et tu réfléchis pas trop en fait, tu te laisses porter par la ville et voilà. En fait la galerie où on va, c'est là on y va parce que j'aimerais bien rencontrer une compagnie de cirque pour savoir s'ils ne recherchent pas un photographe ou un vidéaste pour leur show. Là je viens de commencer à travailler dans un studio la journée, donc en fait c'est des bureaux qu'on loue et je me suis retrouvée avec des illustrateurs, un réalisateur, un photographe, un musicien et en fait c'est comme ça partout. Je suis arrivée à Bristol, j'ai fait du Airbnb, c'est quand on vit chez des gens pendant quelques temps à des tarifs raisonnables. Et la personne m'a direct mis en contact avec une couturière. Enfin, c'est des trucs totalement inattendus. Et je pense que le fait aussi d'être expatrié, les gens ont envie de t'aider, ont envie que tu te sentes bien, savent que tu connais personne en arrivant, que tu galères avec la langue, que tu galères avec tout. Et du coup, en fait, je pense que ça, c'est aussi, ça aide pas mal, quoi. Je partage ce lieu avec 5 autres personnes qui font des choses diverses. J'ai décidé de venir ici parce que j'arrivais pas à me concentrer chez moi. Je l'ai trouvé par mon nouveau coloc qui est ami avec Shona qui travaille ici, qui est illustratrice. Et voilà, il savait que je cherchais, du coup il m'a filé son contact. C'est elle en fait qui s'occupe un peu de tout, je crois. Qui essaie de trouver de nouvelles personnes, qu'il y a des gens qui partent et tout ça. Du coup là il y a un musicien, elle est illustratrice. Je crois qu'il est réalisateur et photographe, lui il est illustrateur aussi. Elle a fait des dessins. C'est la galère et l'entraide en fait.
il n'y a pas de chômage, mais tout le monde fait des petits boulots par-ci par-là, les gens gagnent pas beaucoup d'argent, vivent tous en coloc. En fait, c'est un mode de vie qui, s'il n'y a pas d'entraide, ça marche pas, quoi.